Moi, j'ai envie de vous poser la question. Vous trouvez ça normal? Vous ne pensez pas qu'il y a un tabou justement en France à vouloir toujours assimiler les Kabyles ou les Berbères, si on peut dire ça, à des Arabes, à des musulmans, à des Maghrébins, à des Nord-Africains, mais on parle jamais de nous. Vous pensez que c'est fait sciemment? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et Ça, là, c'est sûr. je vais faire mon mea culpa, c'est-à-dire qu'avant la manifestation du 17 octobre 61, donc que j'ai médiatisé pour Enquête et Débat, j'ignorais à peu près tout de la Kabylie et de ce que ça représentait, mais vraiment. Donc, bon, parce que ça faisait pas partie de mes sujets d'intérêt jusqu'à présent. Et là, à l'occasion de cette manifestation, j'ai découvert une réalité et j'ai découvert des gens derrière cette réalité. C'est-à-dire que, bon, on peut dire, voilà, l'identité kabyle, mais après, on voit que ça porte pour des gens. Et qu'ils sont nombreux, et que ça leur tient vraiment à cœur. Donc là, on commence à s'y intéresser, et qu'est-ce qu'on découvre? Et là, ça a été ma plus grosse découverte. Je sais pas si ça répondra à votre question, mais c'est que nous, on nous montre les arabo-musulmans, disons, comme des colonisés, hein, toujours comme des victimes, et comme des gens qui auraient beaucoup souffert du fait de la colonisation française. Or, quand on regarde le cas de la Kabylie, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont eux les colonisateurs, et encore aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé, parce que justement, si on commence à rentrer dans cette logique de la colonisation qui est une horreur, etc., il faut aller jusqu'au bout de cette logique et donc dénoncer la situation qui est faite à la Kabylie aujourd'hui. Or, les mêmes, si je prends le cas d'Ouria Boutelja dont nous parlions tout à l'heure, les mêmes qui vont parler de la colonisation française alors qu'elle est terminée et que l'Algérie aujourd'hui est indépendante, eh bien, ils n'auront pas un mot justement sur la Kabylie alors qu'elle est colonisée aujourd'hui. Et justement, c'est pas un des tabous qu'il y a dans le cadre des relations entre la France et l'Algérie, parce que vous parliez tout à l'heure de Jean-Baptiste Rivoire qui avait travaillé notamment donc sur l'assassinat de Matou Blounès, mais aussi qui a écrit ce livre-là. Bon, il y a quand même un tabou en l'espèce. Si je vous parle par exemple du printemps noir de 2001, ça évoque quoi pour vous? Vous en avez entendu parler? Vous savez ce que c'est? Oui, maintenant je sais, mais maintenant? Oui, depuis le 17 octobre, mais avant. Depuis le 17 octobre, en 2010. Oui. Mais avant. 17 octobre depuis quelle année? 17 octobre 2009, non? Ou bien 2010? Non, 2010. Non, et donc le printemps noir. C'est très récent, oui. Mais là, je parle pour moi. Je parle pas pour les autres. Bon, moi. C'est un événement en 2001, il a été très médiatisé par la presse française, c'est-à-dire tous les médias ont parlé sur les événements de Kabylie. Oui, j'entends bien, mais il se trouve que dans mes sujets d'intérêt, il y en a beaucoup, mais il n'y avait pas celui-là. Donc, je pense que c'est purement personnel. Après, quand même, l'Algérie, on peut pas dire que ce soit un tabou en France. Je sais pas si c'était ça votre question, mais on en parle quand même très, très, très régulièrement. Et justement, des gens comme Jean-Baptiste Rivoire ont pignon sur rue, disons, dans les grands médias, pour parler de leurs livres, et notamment, je crois que c'est la France-Algérie dont il est l'auteur. Bon, ça a été ultra médiatisé. Après la France-Afrique. Oui. Donc, au contraire, je pense pas qu'il y ait un tabou, là, pour le coup. Le tabou, il est plutôt sur la Kabylie. Oui, sur la Kabylie. C'est sur ça. Oui. Moi, là, on est le reste de l'Algérie. C'est ça. Mais Jean-Baptiste Rivoire, je connais pas sa position sur la Kabylie. Je sais même pas s'il en a une. Mais le fait est qu'en France, on ne parle quasiment jamais de la Kabylie. Bon.